Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission Entretien. Nous allons essentiellement aborder les questions liées au développement et le développement de notre pays. C'est nous-mêmes les Congolais qui avons le devoir de le faire, de le définir à notre manière. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Certains compatriotes qui vivent en dehors du pays ont compris cette volonté du gouvernement et reviennent petit à petit pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. C'est le cas de l'initiateur de l'association Salongo Pona Congo, une initiative que nous allons comprendre au cours de cette émission. Et d'ailleurs, je vous signale que nous recevons le président de cette association qui n'est autre que M. Tema Eboma. Bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas seul, il est accompagné du secrétaire général de cette association, M. Ignace Makabou. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, avec les deux, nous allons comprendre ce projet. Et qu'est-ce que c'est ce projet? Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il va apporter à la République démocratique du Congo? Monsieur Boma, je me tourne d'abord vers vous qui avez eu cette initiative, qui avez eu cette idée de créer cette association. Pourquoi avoir pensé créer ou mettre en place une telle association avant d'aller en profondeur? Je vais d'abord, pour commencer, vous remercier de nous avoir invités sur le plateau, Merci. ainsi que remercier vos téléspectateurs qui nous observent. Au fait, Salongo, c'est une idée qui a été mise en place la première fois quand je suis arrivé ici en 2009. Je suis rentré parce que moi je suis résident un peu à Bruxelles et j'ai vu la situation actuelle ici sur plusieurs points, plusieurs domaines qui m'a suscité une idée de créer quelque chose pour mon pays. Et j'ai mis en œuvre Salongo Pona Congo qui détient plusieurs branches, plusieurs domaines. L'agriculture, l'élevage, la pisciculture, les écoles, la formation, l'eau potable et la protection de l'environnement. Très bien. Alors, monsieur le secrétaire général, quels sont les objectifs, vous qui animez au quotidien cette association, quels sont les objectifs que poursuivent votre association ou votre ONG? Merci. Comme objectif, nous voulons promouvoir la création ainsi que la mise en forme des petites et moyennes entreprises, des organisations non gouvernementales et d'autres activités semblables qui nécessitent un travail, mais beaucoup plus. Pour le moment, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'agriculture et d'autres activités sous-jacentes qui suivent, qui vont se développer à travers cette grande activité que nous allons développer. C'est ça notre grand objectif, et surtout regrouper aussi plusieurs domaines de champs de vision, tels que, comme je parle, l'agriculture, le transport, la santé, l'assainissement, la formation, l'assistance sociale, l'énergie, l'éducation. Vous voyez que c'est vaste, et la réinsertion sociale aussi, dans le cadre de respect des cultures congolaises. Très bien. Alors, le projet, quand je le vois, il est très ambitieux, il nécessite beaucoup de moyens. Est-ce que vous les avez, ce moyen? Nous les avons ou vous les avez? Parce que c'est ensemble, c'est tous, on produit une idée. Oui. Mais dans la faisabilité, c'est tout le monde. Oui. C'est-à-dire c'est tout le monde parce qu'on essaie d'éviter d'abord les spectateurs, Oui. les gens qui observent de loin. C'est-à-dire tout le monde doit mettre une pierre à l'édifice pour mettre en place Salongo Pona Congo. Je pense qu'aujourd'hui nous allons plus accentuer sur le point de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Parce qu'avant toute chose, tout le monde doit se nourrir. On doit manger. Oui. On doit manger ce qui est à nous, Oui. ce qui provient de notre propre terre et d'où ça provient. Et alors, pour produire, par exemple, vous avez le projet agriculture, comment vous entendez le faire? Vous allez faire avec quoi et comment ça va se faire, par exemple? C'est pas qu'on va le faire, c'est que c'est déjà fait. Oui. Le train est déjà en route. Oui. Ici, on vient juste divulguer le message pour dire que le train est en route. On a des terrains agricoles, un peu le plateau de Bateke. On a aussi du côté de Bita, je pense. Oui. Kassangoul aussi, on a des terrains dans le Bas-Congo. On a déjà des surfaces qu'on est déjà occupées. C'est-à-dire nous sommes déjà engagés dans la culture. Tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire un peu les oignons, pondou, foufou, un peu tout. C'est-à-dire on est déjà sur le terrain. Ici, on vient juste faire passer le message qu'il y en a qui travaillent. Oui. Associez-vous à nous en tant que partenaire ou en tant que
Alors maintenant, il se pose un problème. Vous savez que beaucoup de gens ont créé leur ONG, il y en a assez ici. On ne sait pas exactement faire la différence entre ces ONG. Il y en a qui viennent à la recherche de financement. Vous, vous êtes sur le terrain avec les agriculteurs. Les images en parlent d'ailleurs. Et l'agriculteur, par exemple de Kassangolo, qui voudrait intégrer votre association, qu'est-ce qu'il bénéficie et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il bénéficie? D'abord, nous avons toute cette entreprise sociale. L'entreprise sociale est basée sur des familles. Oui. Donc chaque famille produit pour l'ensemble de la famille, n'est-ce pas? Alors c'est toute la famille qui est bénéficiaire. Et pour nous, notre politique dans Salon pour la Congo, c'est de travailler ensemble et que tout le monde prenne part au produit, au résultat. Donc ils ne travaillent pas pour rien, mais ils travaillent dans une participation. Donc c'est un travail participatif, nous sommes tous ensemble, nous travaillons et les résultats et l'association et tous ceux qui ont travaillé, qui ont adhéré, qui sont des membres, et aussi ont les parties là-dedans. Voilà comment donc ce ne sont pas des gens que nous allons engager pour les payer, mais c'est une entreprise sociale, nous travaillons tous et nous allons partager le... Il y a des catégories qui sont ciblées. Par exemple. Attends. On va parler un peu en gros, hein, Oui. pour recadrer un peu comment ça se passe la chose. Salon au Congo, c'est-à-dire, moi en tant que président, qu'est-ce que je fais au départ? J'ai mis des véhicules qui vont transporter les gens dans divers points bien établis. Exemple, à Lemba, du côté de Fikine, Kitamo Magasin, Ngaba, des bus pour s'inscrire. Il y aura des fiches d'adhésion via communication ou par SMS. Tu t'inscris dedans. On te fait ta carte de membre. Le jour où on a prévu d'aller sur le terrain agricole, c'est simple. On va envoyer des SMS via le numéro que vous avez inscrit. Dites, OK, moi je suis dans telle région. Je dis, OK, vous, comme vous êtes du côté du Kitamo Magasin, il y a un bus qui vous prendra Kitamo Magasin. Il y a un bus côté Gaba, il y a un bus côté Lemba. Kitamo Magasin, vous regardez par rapport au terrain qu'on a approximatif. Le bus vient, vous prend gratuitement. C'est-à-dire que vous ne payez rien. Vous montrez votre carte d'adhésion, la carte de membre, vous dites, OK, je veux me rendre sur un terrain agricole de Salongo Plana Congo. Vous montez gratuitement dans le bus. On se rend jusque sur le terrain agricole. Arrivé sur le terrain agricole, si jamais il est 5 heures ou 6 heures, si on a commencé très tôt, il y a un petit café. Il y a un petit café, il y a du sucre, il y a du lait. On prend pour donner un peu de la force avant de commencer. Tout ce qui est matériel, c'est-à-dire les machettes, les bêches, les pelles. Vous les trouvez sur place? Sur place. On n'a toujours pas payé. Vous vous rappelez encore qu'on prend le bus, on n'a pas encore payé. Il se rend, on arrive sur le terrain agricole. Un petit déjeuner, un petit café pour donner un peu de la force. Il y a des hectares, des étendues de terrain. On commence à travailler dessus sur le terrain. Quand on cultive à la récolte, quand on a semé, quand on récolte, qu'est-ce qui se passe? Mais papa, vous avez semé. Mais regardez, ça c'est le rendement. Ça c'est votre récolte. Vous n'allez plus courir au marché, aller chercher. Nordianini, je veux manger quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas récolter des tomates, des haricots, des oignons, du foufou. Non seulement tu sais comment on a cultivé, d'où ça provient, et sans engrais chimiques, et encore moins des valeurs ajoutées sur le produit. Une partie revient un peu à Salongo. Pourquoi? Parce qu'on doit alimenter les carburants pour les voitures, les camions agricoles qu'on va mettre sur le terrain, les camions qui vont transporter la marchandise. Il faut alimenter. Et une partie, on se présente sur le marché. On le vend au marché. Le produit. Alors, qu'est-ce qui garantit celui qui vient cultiver qu'à la fin, il aura sa part? C'est ça aussi, parce qu'on a vu beaucoup d'initiatives comme ça. À la fin, les gens se sont séparés en queue de poisson. Qu'est-ce qui me garantit, moi, qui monte dans le bus, je cultive, et après, je suis sûr que j'aurai une part dans ce que je veux cultiver? Vous savez, je veux d'abord vous dire une chose. Vous parlez de la garantie, ça c'est vrai. Mais si moi je quitte l'Europe, je viens m'installer, du moins je retourne chez moi ici, et que j'entreprends tout ça, je mets des bus, je mets des moyens matériels, c'est déjà pas une garantie? Oui, mais là c'est une garantie pour vous, mais pour celui qui vient cultiver, est-ce que
Est-ce qu'il y a un document, le secrétaire général demande la parole, est-ce qu'il y a un document que quelqu'un signe dans le cas où vous ne respectez pas votre parole? Il y a des fiches d'adhésion. Hein. Vous savez, c'est un problème de responsabilité et aussi c'est un problème d'honnêteté, n'est-ce pas? Quelqu'un qui investit ne peut pas venir investir pour venir rouler les gens. Dans la fiche d'adhésion, c'est déjà un contrat. Parce que tous les renseignements dont on a besoin sont là. Donc c'est déjà un contrat qui est ici avec nous. Donc nous allons respecter les termes de ce contrat. Et s'il y a le texte particulier qu'il faut rédiger, parce qu'il n'y a pas que les gens qui viennent travailler avec nous, il y a des gens qui ont aussi des concessions, qui veulent que nous allions travailler dans leurs concessions. Et là, nous devons nous mettre d'accord avec des textes précis. Mais nous devons circonscrire aussi cette partie juridique pour que les gens se sentent protégés. Très bien. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, le gouvernement... Moi, je veux d'abord savoir si les téléspectateurs ont bien compris sur ce point de la garantie. Je crois qu'ils ont compris parce que vous avez bien expliqué. Et il a aussi bien expliqué. Ça veut dire que celui qui vient et il travaille, il sait que le fruit de cette réforme... Non seulement travailler, vous voyez, parce qu'on a demandé une garantie, on a des documents administratifs reconnus sur l'État, du moins auprès de vos autorités. Les fiches d'adhésion sont aussi enregistrées. C'est-à-dire, vous dire nos conversations avant d'aller même sur le terrain. On se met en contact, on convient quelque chose. On ne peut pas aller aveuglement pour dire, ouais, je viens chez vous. Très bien. Non. Oui, alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez un public, en fait, une catégorie de population que vous avez ciblée? Pourquoi je pose cette question? Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enfants STF, enfants à rupture familiale, qui sont dans la rue, qui ne font rien, qui font les pickpockets dans les milieux publics, ainsi de suite. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à cette catégorie de la population? Non, on ne veut pas cibler dès le départ. Cibler, c'est cloisonner. Parce que si on commence à cibler dans le cadre des rues que vous dites, mais dites-moi, vous par exemple, monsieur le journaliste, vous ne viendrez jamais sur le terrain agricole alors? Parce que le samedi, le dimanche, je pense des fois que vous ne travaillez pas, que ça vous intéresse aussi, peut-être quelque part vous avez aussi un terrain qui vous appartient, que vous aimerez aussi travailler. Non, c'est tout le monde. Tout le monde confondu. Vous faites une précision des tailles. Le terrain sur lequel vous cultivez, il vous appartient. Il y a des terrains qui appartiennent à Salomon Congo. Il y a des terrains. Que vous allez donner à ceux qui viendront travailler. Nous sommes en partenariat. En partenariat. Avec d'autres. Mais le terrain dont Salomon est en possession. Mais les agriculteurs qui viennent travailler dessus, les adhérents qui viennent travailler dessus, mais c'est leur terrain aussi. Ah, ok. Ah, bien sûr. En fait, vous savez, il faut aussi qu'on puisse protéger et la personne qui travaille et aussi Salomon Congo. On a des fiches bien décrites, bien implantées, bien préparées. Vous voyez, sinon pour éviter l'amalgame, pour dire que ils sont venus en profiter de la situation, ils sont venus vous voyez, bouleverser les gens ou perturber les gens. Vous voyez? C'est-à-dire que tout est clair et net. En revenant sur les catégories, jeunes, moins jeunes, vieux, plus vieux, commerçants, politiciens, cadres, hommes d'église, hommes de Dieu, c'est tout le monde. Donc tout celui qui veut avoir un petit lopin de terre ou faire l'agriculture peut contacter votre association. Je vais dire encore mieux. Je vais encore dire mieux. En fait, toute personne qui a envie de manger. Voilà. Alors, j'étais en train de vous poser la question. Le gouvernement congolais, vous le savez peut-être déjà, a pris depuis un certain moment, ou a pris l'initiative de relancer l'agriculture dans notre pays. Je crois que ça aussi, c'est une contribution que vous êtes en train d'apporter dans ces grands projets de la campagne agricole. Est-ce que vous avez contacté, par exemple, le ministère de l'Agriculture ou les ministères qui ont en charge de ce secteur-là pour avoir leurs appuis dans ces domaines-là? Bien sûr, on est en contact. Nous sommes ici au Congo. Pour avoir les documents officiels, c'est le ministère de l'Agriculture qui octroie du moins les documents administratifs. C'est-à-dire, concernant tout ce qui est administratif, c'est en cours. Alors, vous avez des terrains, vous avez dit que vous avez des terrains au Bas-Congo, au plateau de Patégué. Pour le moment, les projets pilotes se déroulent dans quel site, par exemple? Au Bas-Congo, au plateau de Patégué ou alors, monsieur le secrétaire général? Oui, merci. D'abord, justement, c'est pourquoi je voulais un peu venir à l'arrière pour compléter la dernière question que vous avez posée, si le gouvernement est en contact avec le gouvernement. Disons, nous sommes en contact avec le gouvernement. Et il y a des choses, justement, que nous rappelons à ceux qui nous administrent, que pour réussir l'agriculture, il y a aussi des contraintes. Donc, les paysans, en principe, ne peuvent profiter des immenses potentialités agricoles que si toutes ces nombreuses contraintes que nous constatons dans le domaine de l'agriculture sont levées. Nous avons des problèmes, par exemple,
encouragement des initiatives locales, hein, encadrement des paysans. Nous avons l'état des routes qu'on doit améliorer, tout ça pour permettre aux opérateurs qui sont sur le terrain de travailler. Il y a l'amélioration aussi des chaînes de distribution d'intrants, hein, et vétérinaires, et d'intrants agricoles et vétérinaires, et créer des structures microcrédits pour l'agriculture. Donc vous voyez, d'abord, il y a ces contraintes-là. Et puis, nous savons que nous sommes en train de travailler dans un domaine qui est un domaine adulé, que les gens aiment, c'est l'agriculture, il faut manger. Nous sommes sur le site de Mingadi, et il ne faut pas seulement prendre les périphéries de Kinshasa. Il faut aller aussi au fond du pays. Vous savez, dans les périphéries ici, si vous allez planter le manioc à Kimonda ici, ça nous donne une grande récolte. La terre est beaucoup travaillée, on a brûlé les braises. Mais aller au fond du pays aussi, où il y a des terres vierges qui n'ont jamais été exploitées. Oui. Et il faut commencer le développement là-bas aussi. Parce que là aussi, même dans le cadre de la nouvelle citoyenneté dont on parle, mais si ces jeunes qui sont dans les frontières sont abandonnés eux-mêmes, quelle est la finalité? Ils quittent le pays pour aller dans les pays voisins. On les travaille là-bas, vendre de l'eau. Mais si vous voulez pas mener l'agriculture, même dans les frontières là où ils sont, c'est comme ça que nous sommes allés aussi dans les profonds du Bas-Congo, où nous avons commencé aussi à travailler. C'est pour stimuler les gens. Il faut les stimuler à travailler. Alors, où avez-vous, parce que je vais poser une question un peu plus simple là, où avez-vous eu le moyen de commencement à Chabus, à Chaou, matériel aratoire? C'est venu de votre propre poche, Monsieur le Président, oui, ou alors vous avez bénéficié des subventions? Non, pas du tout. Non. C'est venu de ma propre poche. Avant d'ouvrir l'ASBEL ici, Salon Open Congo, même à l'étranger, en Europe, je suis aussi entrepreneur. J'ai une grande société. Les grands magasins qui livrent un peu en Europe, Carrefour, GB, Colruyt, sont des grandes enseignes. Mais c'est moi qui gère tous ces magasins. Je me dis, mais en Europe, là-bas, je gère tout ce qui est transport des marchandises pour eux. Mais pourquoi je ne le ferais pas dans mon propre pays? Et j'ai pris mon argent, j'ai injecté dans Salon Open Congo. J'ai dit, maintenant, on va travailler pour notre terre, pour la terre Congo. C'est-à-dire, c'est l'amour que j'ai d'abord pour mon pays et ma pensée et la vie sociale ici que j'ai vue un peu partout. J'ai dit non, regardez tout ça et de ne pas agir, c'est qu'on est criminel. C'est que votre conscience doit vous interpeller. Je dis, je n'ai pas envie de participer à ça. Ce que je peux faire, je pense que je ne vais pas résoudre tous les maux de ce qui se passe sur le territoire congolais, oui, mais au moins, on fera, je pense, quelque chose pour le pays. Et alors, je crois que vous avez, en analysant la question, en faisant des planifications, vous avez pu imaginer, vous pouvez par exemple, prenons le manioc ou le maïs, vous estimez produire par exemple quelle quantité et à quelle échéance? Mais tout dépendra un peu les terres. Non, d'abord la terre, la quantité, la capacité, l'hectare, le nombre d'hectares qu'on a. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a une réunion qui est prévue, je pense normalement cet après-midi, sur la faisabilité. Quelle quantité peut-on produire pour essayer de nourrir au maximum? Et ça, en commençant d'abord par le produit de base. Parce que Salomo, qu'est-ce qu'il veut d'abord faire? En 2013, nous sommes en 2013 maintenant, 2014, c'est impensable qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Ce n'est pas normal. Alors que le sol congolais est riche et peut donner tout. Vous-même vous le dites. Voilà. Alors finalement, on se pose la question, est-ce que c'est le Congolais qui a un problème ou je ne sais pas? Les étendues qu'on a, si on a 5-10 hectares par rapport à la demande, par rapport aux produits de base nécessaires pour se nourrir, si on trouve que c'est assez important, par exemple, le produit de base, je ne sais pas ici, c'est quoi? C'est le manioc par exemple. Mais on fera 30-40 hectares de production pour pouvoir saupoudrer. Mais je rappelle encore une fois, je ne veux pas nourrir tout le peuple congolais. Je ne fais que participer. Vous ambition, vous contribuez à... Je contribue. Voilà. Mais si ensemble, avec les autorités, on se met ensemble et on puisse avancer, qu'on essaie d'avancer, je pense que c'est possible. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que cette initiative vient soutenir en quelque sorte la campagne agricole que le gouvernement a lancée. Mais je crois que l'année qui est passée ici, en 2010, on a distribué des tracteurs par le gouvernement auprès des fermiers.
mais on n'a jamais vu le résultat. Mais voici les initiatives qu'il faut soutenir, il me semble. Alors, On a distribué des tracteurs. Oui, mais le gouvernement avait distribué des tracteurs aux fermiers il y a 2-3 ans ici, dans le cadre de l'appui aux initiatives locales. Je n'étais pas sur le terrain. Vous n'étiez pas là. Non. Alors, est-ce que J'étais déjà dans vos sites, vous avez des tracteurs, vous avez où les gens doivent cultiver à la houe, à la main, comme vous avez dit au début? Mais les tracteurs sont là pour faire le premier travail, c'est-à-dire évacuer, c'est-à-dire faire les colonnes. Oui, oui, Mais les finitions se fait à la main. à la main, oui. On a toujours commencé à cultiver à la main. Oui. Même en Europe, c'est pas tout le monde ils n'ont pas tous des tracteurs sur leur terrain agricole. Hein. Il y a des petites parcelles qui sont encore à la main. Les tracteurs, c'est en commande. Les tracteurs arrivent. Mais qu'on ne se mette pas tous derrière le tracteur. Bon, le tracteur va travailler. Même le tracteur, il faut se le conduire. Oui. Il faut aussi entretenir ce tracteur. Éviter d'attendre l'assistanat. Participer. C'est ça, Salon Mopona Congo. Ensemble, participons, créons, travaillons ensemble, produisons ensemble, mangeons local, ce qu'on produit pour nous d'abord. Alors, monsieur le secrétaire général, au stade actuel, est-ce que vous avez déjà à peu près combien d'adhérents? Je sais que l'initiative est en train de prendre de l'envol au regard de ces images que nous voyons, mais au stade actuel, est-ce que vous avez déjà des sollicitations de personnes qui viennent auprès dans votre bureau pour solliciter, pour prendre part à cette grande initiative qui va peut-être demain soulager beaucoup de familles? Oui, bien sûr. Avant la publication ou l'apparition, que nous puissions commencer à annoncer cette structure, il y a eu déjà des adhérents à la base qui ont adhéré. Et jusqu'à présent, au moment où nous passons l'émission ici, vous allez voir qu'après l'émission, vous aurez autant de coups de téléphone qui vont tomber ici, en provenance de tous les points, des gens qui sollicitent pour qu'ils viennent adhérer. Et tous les jours, nous sommes visités justement pour cette adhésion. C'est pourquoi nous allons tenir une réunion technique, une réunion stratégique. Après cette réunion technique et stratégique, nous allons maintenant inviter tous ceux qui veulent adhérer et tous ceux qui ont déjà adhéré à venir assister à une réunion large que nous allons tenir bientôt, d'ici, je crois, 1-2 semaines, pour que nous puissions nous parler en face, écouter leurs préoccupations. Ceux qui vont adhérer, ils vont poser des questions, nous allons comprendre qu'est-ce qu'ils veulent pour pouvoir également guillonner notre stratégie. Mais est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez eu à faire face à certaines difficultés administratives? Parce que là, chez nous, c'est aussi souvent comme ça. Est-ce que vous avez aussi vous avez buté à un certain moment, des difficultés administratives, à voir tel document, à voir tel dossier, tout ça? Ben, tout ça, ça ne manque pas. Tout chemin a des embûches, mais nous avons quand même pu obtenir les documents nécessaires. Hormis quelques autres que nous n'avons pas encore obtenus, c'est ça qu'on appelle difficulté, oui, que nous attendons. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une sensibilisation aussi auprès des autorités, de comprendre que nous avons vraiment besoin de tout ce que nous sollicitons comme support, comme document administratif, pour nous permettre de nous lancer sur le terrain. Et ce que nous n'avons pas encore obtenu, nous allons, quand nous allons nous déplacer en province, nous allons voir les autorités provinciales, les gouverneurs ou les administrateurs du territoire, pour essayer d'obtenir des documents appropriés. Mais du moins, les difficultés sont là, mais ils ne sont pas énormes. Nous avons obtenu ce que nous avons pu obtenir. Alors, monsieur le président, je sais que c'est une initiative louable pour un pays comme celui-ci. Merci. Il est riche, mais la population meurt de faim, les poissons meurent de vieillesse dans nos eaux. Alors, vous venez avec cette idée. Est-ce que vous avez eu le temps de consulter ou de voir la faisabilité? Parce que quand vous allez sur la route de Bas-Congo, vous voyez des étendues qui appartiennent à des individus, mais qui ne sont pas malheureusement exploitées. Est-ce que vous comptez travailler en réseau avec les autres ou vous-même? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, comment comptez-vous faire cette grande mobilisation pour que les gens vous comprennent et adhèrent? Ok. Vous voyez, le fait de nous avoir invités éventuellement sur votre plateau, c'est déjà une promotion, c'est déjà un message qui passe. Enfin, je pense que Télé7 circule un peu partout sur le territoire congolais. C'est-à-dire que vous avez une bonne visibilité, même via le site internet, via le web, Facebook et tout ça. Dire, d'abord, je veux d'abord vous remercier pour ce que vous faites. C'est-à-dire, indirectement, vous contribuez aussi à l'idée qu'on a pour Salon Mopona Congo. Merci. Vous faites passer le message. Ils entendent, ils adhèrent. On a un numéro de téléphone où ils pourront nous joindre.
il y a une réunion qui est prévue normalement vendredi la semaine prochaine. C'est tout ça. Parce que l'idée, elle est bonne, mais qu'elle ne reste pas juste l'idée de Salongo dans la tête ou dans les pensées des gens. Sinon, on risque de croire que je suis venu que pour parler. Mais si tout le monde participe, si tout le monde contribue à l'avancement du projet de Salongo pour le Congo, je pense qu'on pourra faire avancer beaucoup de choses. Même le voisinage, parce qu'on a déjà des terrains un peu au bas Congo, il y a des voisins qui s'approchent déjà vers nous, qui disent, mais au fait, vous faites quoi? Et quand on essaie d'expliquer un peu le projet, mais ils adhèrent directement. C'est tout à fait normal. Et c'est comme ça qu'on fait passer le message, via les médias, via le voisinage, de bouche à oreille, et on essaie de sensibiliser via les réunions, via les conférences, et que tout le monde puisse se prendre en main. Alors, très bien. Alors, secrétaire général, votre bureau, c'est où? Et si les gens doivent venir, parce que je sais, après cette émission, beaucoup de gens ont demandé, mais si nous voulons aller voir cette ONG, où se trouve le bureau et comment vous contacter? Je crois que nous sommes en train d'aménager nos installations. On n'a pas encore donné l'adresse, mais nous avons donné l'adresse de notre trésorier qui fait la permanence. C'est le Bonda numéro 8, quartier Matongé. Là, on les contacte. Nous allons donner le numéro de téléphone pour que ceux qui veulent nous contacter, qui nous contactent par ce téléphone, et nous allons publier le numéro de notre adresse d'ici fin des travaux. Et Bonda, de rappeler un peu le numéro parce que voilà, les gens on va peut-être faire défiler la bande pour que les gens voient le numéro de téléphone. Et monsieur le secrétaire général, monsieur le président de l'association, nous allons bientôt chuter. Globalement, comment vous résumez cet entretien? Quel est le message que Salongo pour le Congo amène au peuple congolais? Avant de parler du message, je veux juste en profiter pour donner un numéro de téléphone, Oui. si je peux me permettre. Allez-y. On a deux numéros de téléphone, le 082 027 67 82. Le 082 027 67 82. Un deuxième numéro de téléphone, le 099 732 44 28. 099 732 44 28. Et il y a une première rencontre qui est prévue pour samedi 20 avril. L'adresse, c'est à 14h. Hein. Oui. L'adresse est Fumu Saka, numéro 32, Arguini, au croisement boulevard Salongo Université, à 100 mètres de l'église de Branham. C'est-à-dire qu'on arrive à Rond-Point Gaba. Je pense que tout le monde connaît Rond-Point Gaba. Non loin de l'église branhamiste. Et juste à côté, il y a une salle. Il y a une salle Fumu Saka 32, Arguini. Et on espère rencontrer tout le monde de visu. Oui. On va discuter. On va retirer toutes les malentendus. Oui. Les fiches d'adhésion, que ce soit clair. Parce qu'on dit toujours, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? On va discuter ensemble. Très bien. Alors, votre message à la population congolaise par rapport à cette initiative, et on termine par là. Le message que je peux dire à la population congolaise, vous êtes seul, on est seul responsable de nos actes. Ne cherchez pas ailleurs. Ce que nous faisons aujourd'hui, demain ou après-demain, nous allons l'assumer. On ne récolte que ce qu'on a semé. Ensemble, je compte sur chacun de vous, dans Salongo pour le Congo, sur le point agriculture, élevage, pisciculture, de vous avoir pour votre terre, pour votre bien-être, pour votre nourriture. Voilà, merci beaucoup. Je crois que très chers téléspectateurs, vous avez compris. L'initiative, en gros, c'est que notre compatriote vous amène sur un terrain, vous allez cultiver et à la fin, quand vous aurez la récolte, l'association retient une partie et l'autre, vous pouvez en avoir pour soit... sans compter les bus. Les bus, non, en fait, gratuits. On vous ne vous payez amène pas. sur le lieu de la culture par le moyen que vous ne payez. Donc, Vous ne payez pas gratuitement. Vous allez avoir une houe, une bêche, les arrosoirs. Un petit café. Hein. Oui, Aussi, qui commencerait au matin à 5 café. heures, ouais, pour encourager la Très personne. bien. Donc, vous travaillez à la fin, la récolte, vous prenez une partie et l'autre pour que l'association puisse continuer. Et une partie, on présente sur le marché. Très bien. Et nous allons jusqu'à faire même de produits finis. Vous voyez, il y a des confitures de mangue, Transformation de confitures d'ananas, Oui. confitures
C'est-à-dire, allons jusqu'au produit fini, allons, évitons d'aller chercher ailleurs. Très bien. Merci beaucoup, la télévision C'est le temps. Je crois que tous ceux qui ont besoin de pouvoir contacter cette association, vous pouvez appeler le 082 027 67 82 099 732 44 28 et vous aurez le responsable de cette association pour prendre votre adhésion. Merci à vous pour cette initiative et surtout merci à ceux qui nous ont suivis. Nous allons vous retrouver pour un prochain numéro de votre émission Entretien, toujours avec les mêmes plaisirs, mais dans ce temps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.